Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'octobre. On va mettre un mot d'ordre au centre de ce tirage. Et puis on ira voir différents domaines, le personnel, comment vous vous sentez, le professionnel ou en tout cas vos finances, les amours. Et puis où il vous faudra arriver, qu'est-ce qu'il vous faudra prendre vraiment en compte dans ce mois-ci. On mettra aussi une petite carte d'obstacle parce qu'il n'y a pas de noir sans le blanc, il n'y a pas de yin sans le yang. Pour qu'il y ait du positif, il faut aussi qu'il y ait une petite dose de négatif. On fera une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien de l'extension dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Si le tirage général vous parle, alors n'hésitez pas à aller voir l'extension. On creuse de l'autre côté, on va voir ce que les gens ressentent de vous dans différents domaines, la façon dont ils vous voient, la façon dont ils vous comprennent, pour que vous puissiez ajuster au mieux ce que vous avez envie de représenter et ce que les gens perçoivent. Pour ceux qui achètent les extensions, pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. J'avais envie de dire c'est vous qui payez mon beefsteak, mais je mange pas de viande. C'est vous qui payez mes moules. Donc un immense merci. Allons voir Cancer. J'ai pris le Spellcaster Tarot. Je suis toujours un peu dubieuse, c'est-à-dire un peu de ce tarot parce qu'ils ont mis les bâtons et les épées à l'envers. C'est-à-dire que les bâtons d'habitude c'est l'élément du feu. Et que pour eux, c'est l'élément de l'air. Donc dans l'action, il y a forcément de la réflexion. Et dans la réflexion, il y a forcément envie d'action. Allons voir. Le 5 de denier à l'envers, une belle carte. Une belle carte Cancer parce que ça veut déjà dire que vous n'allez pas reproduire les mêmes bourdes qu'auparavant. C'est les leçons du passé, c'est savoir que si on rate quelque chose, on peut toujours le recommencer en mieux. Il y a quelque chose de très... J'allais dire, je réfléchis, en tout cas je me pose et je ne m'en fais pas trop. Il y a une prise de recul et puis on vous voit, vous êtes roi d'épée. Roi d'épée, roi de bâton, à savoir, dans le professionnel vous avez le chariot. Ça c'est votre carte Cancer, la carte du chariot dans le tarot. 4 d'épée dans les amours, 4 d'épée, 4 de bâton, c'est ce que je vous dis. 4 de coupe à l'envers, tiens. 4 de coupe à l'envers, là où il vous faudra arriver. 4 de coupe à l'envers, c'est ne pas se précipiter dans quelque chose. C'est aussi avoir des attentes par rapport à quelque chose que l'on vient vous proposer. Alors que vous ayez des attentes, que vous ne soyez pas très sûr de comment vous y aventurer. La carte du 4 de coupe, c'est en général une carte où on nous propose quelque chose émotionnellement et on médite dessus. Vous voyez, il est en pleine réflexion. Tu veux pas, non, t'as pas envie de... Pas aujourd'hui. Des fois, oui. Avec certains jeux, oui. Avec d'autres, non. Donc, vous voyez, ces 4 coupes l'entourent. Et il y a quelque chose de très... Bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je prends cette coupe? Alors, la coupe, le relationnel, l'amical. Ou est-ce que je laisse passer les choses? Je pourrais rater quelque chose. Et pourtant, dans les amours, vous avez le 4 d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose à purger. Pour ne pas aller dans des constructions conflictuelles, même ne serait-ce que dans votre tête aussi. Et on a la maison Dieu à l'envers dans les obstacles. Il y a quelque chose dans votre moi qui a l'air d'avoir envie de, mais on va se poser. On va réfléchir à ce qui nous est déjà arrivé, justement pour ne pas... recommencer ou pour ne pas se retrouver avec les mêmes afflictions, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose et c'est intéressant parce que c'est pas que vous attendez, c'est que vous êtes en train d'analyser une situation. Il y a quelque chose dans votre personnel, roi d'épée, donc très prof de science, hein, très je suis en train de regarder mes objectifs et je suis en train aussi de prendre en considération tout ce qui va avec. J'ai de la sagesse, j'ai le pouvoir de toute façon de décider d'aller d'un côté comme de l'autre, mais j'ai aussi l'envie de prendre les choses avec la souveraineté que je mérite. Il y a quelque chose dans ce roi d'épée qui est implacable. Alors c'est être complètement détaché et puis c'est drôle parce que ce 4 de coupe à l'envers...
c'est peut-être quelque chose qui est là, mais là, c'est là où il va vous falloir arriver dans le relationnel, c'est-à-dire regarder quelque chose et ne pas le saisir de suite. Il y a un besoin de... Alors, grand besoin d'honnêteté, bien entendu, grand besoin de sincérité, besoin d'évidence, besoin de certitude, mais aussi envie de se laisser embarquer un peu. Et il y a des choses dans ce qu'il vous est arrivé dans le passé qui ont pu vous refroidir un peu, je pense. Donc là, vous savez qu'il faut investir à nouveau, mais vous voulez vraiment être sûr que ça mérite l'investissement. Et votre tête est en train de poser des limitations. On le voit bien. Avec la maison Dieu à l'envers, dans les obstacles, c'est quelque chose où on veut que les choses arrivent presque instantanément, mais on sait aussi que ça risque d'être trop brutal. Donc on amène ça avec délicatesse. Bon, le roi d'épée, pas particulièrement délicat. Plutôt, dites-moi, avec la justice, recherche d'équilibre, d'officialisation, recherche de quelque chose qui est sans jugement, sans critique, mais qui pourtant est hyper juste. Les choses n'arriveront pas par hasard avec vous ce mois d'octobre, Cancer, ça c'est sûr. Rien n'arrivera par hasard, ou alors si ça arrive par hasard, vous allez le poser là, et puis en faire ce que bon vous semble. Si on veut... Alors, j'ai envie de dire, vous devriez quand même vous laisser un peu embarquer, parce que la maison Dieu à l'envers, c'est aussi ne pas vouloir voir certaines conceptions que l'on a disparaître. C'est aussi se raccrocher à certaines choses qui pourtant doivent partir. Et si vous étiez vraiment aussi clair dans votre tête et aussi équilibré que vous en avez envie, je pense que vous verriez ça comme des phares dans la nuit, mais que là, pour l'instant, vous êtes peut-être encore un peu, j'ai envie de dire, échaudé avec ce 5 de denier à l'envers. Parce que c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais c'est aussi bien quand on vous attend quelque part avec de la bienveillance, plutôt que de ne pas savoir. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce chien. Enfin, vous n'allez pas le voir en direct, mais vous n'allez pas le voir en... Il n'est pas content, le chien. Alors vous voulez pas vous casser les dents, ça c'est sûr. Mais vous devez aussi regarder les choses et la proposition que l'on vous fait sans peur. Parce qu'au final, la justice, c'est ce que l'on a demandé et ce que l'on recherche, ce que l'on manifeste, et son objectif qui nous sera délivré si on y met tout notre... Alors j'ai envie de dire tout notre raisonnement, mais c'est aussi toutes nos tripes. Et là, c'est le cas. Vous voulez stabiliser votre mental, et il y a quelque chose qui est là à disposition, mais ça veut aussi dire que il va peut-être falloir lâcher certaines choses durement acquises. Et ça vous met peut-être encore des poils qui se dressent, si je peux dire une chose comme ça. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a cet obstacle de la maison Dieu à l'envers. Laissez partir les choses, même en les amenant tout doucement. Vous, il y a quelque chose d'assez catégorique. Roi d'épée et cette justice, c'est plutôt inflexible. Et là, pourtant, est-ce que c'est pas la flexibilité qu'on vous demande? C'est aussi de casser un certain carcan, je pense. Deux arcanes majeures. La maison Dieu et le monde. Acceptez les choses comme elles sont, avec leur imperfection. Ah, et puis vous, là, ce mois-ci, vous avez l'air plutôt perfectionniste. Mais parce que vous voyez les choses venir, en général, le roi d'épée n'est pas surpris de ce qui se passe, parce qu'il a tout sous contrôle. Et surtout avec cette justice. Et pourtant, il y a des choses qui font partie de votre monde où vous avez envie de
vous ouvrir sur d'autres choses qui doivent forcément amener du dérangement. Et le dérangement, c'est ça qui va vous poser souci avec cette maison Dieu à l'envers. Au niveau du travail, des déplacements, une progression, un avancement. Financièrement, c'est possible que l'on vous demande de bouger ou que l'on vous invite à achever quelque chose ou accompagner quelque chose qui peut être très porteur. Il y a une idée de rapidité, mais il y a aussi une idée de prendre vos propres objectifs et de les amener plus loin. Cavalier de coupe à l'envers. Gardez votre émotionnel au niveau du travail. Il y a des choses qui peuvent être tellement enivrantes, j'ai envie de dire, avec ce chariot. Le chariot, il ne faut pas oublier que c'est le drive. Mais là, dans ce jeu, c'est aussi l'espoir, c'est aussi, vous voyez, toutes ces étoiles filantes avec ces vœux, etc. Il y a un seul cheval, il n'y a pas des chevaux qui partent dans tous les sens. C'est comme si une position vous était proposée quelque part. C'est brillant, c'est beau, ça peut vous amener très loin. Il faut quand même garder votre langue dans votre poche au niveau de ce que vous ressentez. Et ça, avec ce cadre de coupe à l'envers, c'est peut-être aussi des choses qu'on va vous proposer émotionnellement dans votre travail. Alors ça peut marcher à l'affect, mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire, gardez vos opinions pour vous. Gardez vos opinions, gardez vos ressentis. Ne partagez que ce qui a aussi plus du sens que de l'intuition, je pense, professionnellement. Les gens vont avoir besoin de ça. Bien sûr, ils ont besoin de votre compassion, bien sûr, mais le cavalier de coupe à l'envers, il est plus dans ce qu'il ressent, il est dans ce qu'il entend des choses. Il est dans ce qu'il veut partager, mais pas avec juste ses propres émotions, plus avec des choses qui ont à faire avec cette progression. On est toujours dans l'apport, mais on n'apporte pas d'une manière comme ça très ouverte. On apporte avec un objectif vraiment, ouais. Ouh, 4 de coupe à l'envers avec le diable. Messieurs, dames, de la stratégie. Se servir. Se servir de ce que vous comprenez des gens. J'ai presque envie de dire pour les faire patienter. Là, en plus, dans où il va vous falloir arriver avec ce diable, c'est aussi de vous laisser tenter, de vous laisser séduire. Mais de regarder ça et de le prendre avec des pincettes. Parce que n'oubliez pas que ce qui vous est proposé là, alors j'ai envie de dire pour certains c'est un remake, c'est un film qu'on refait. Pour d'autres c'est cette roue de fortune que l'univers nous présente toujours pour casser des cycles. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux diriger maintenant à présent différemment pour obtenir d'autres résultats? Et il y a quelque chose avec le diable, dans le positif du diable, qui est hyper, alors j'ai envie de dire mutin, mais c'est ça, qui est vraiment, je sais me servir de tous mes atouts. Et je vais le faire. Et je vais vraiment les utiliser. Alors, la manipulation, si c'est pour faire manger des haricots verts à vos enfants, c'est pas une mauvaise chose. Le mensonge, est-ce qu'il faut le faire comprendre d'une autre manière? Soit. Vous saurez tirer les ficelles et on vous demande de tirer les ficelles sans trop en donner ce mois-ci. Il y a une retenue qui doit faire tomber des barrières. Parce que s'il y a quelque chose qui vous est offert et pour l'instant ça ne vous fait pas résonner, parce que je vois bien avec ce roi d'épée vous avez un œil très, j'ai envie de dire très sec sur la situation, mais vous savez aussi exactement ce que vous recherchez avec cette justice. Si vous avez une offre qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez envie de ressentir, est-ce qu'il faut distiller
du doute très tranquillement, c'est possible. Parce que là, on a beaucoup quand même. On a le monde sur la table, on a le chariot, on a le diable, on a la justice. On a des moments de vie où les étapes doivent se passer, mais seulement parce qu'elles sont saines. Même si on a ce diable-là. Alors dans les amours, qu'est-ce que vous êtes en train de... Alors j'ai envie de dire de purger. Qu'est-ce qui fait que ce 4 d'épée, le moment, je vous dis, 4 d'épée, 4 de coupe, au moment de la grande méditation au mois d'octobre, Cancer. Il y a des choses qui ont été peut-être difficiles à obtenir, des décisions qui ont été prises, des chemins qui ont été parcourus. Et maintenant, ce qui est là, c'est drôle. J'ai envie de dire, ça vous laisse de marbre, mais vous devez aussi laisser passer décisions qui ont peut-être été dures à avaler, ou des opinions, des influences dont il faut vous débarrasser. Parce que les épées, ça occupe l'esprit. Et dans ce jeu, c'est aussi quelque chose qui vous occupe le corps. Les actions, des choses qui vous gèlent un peu. On a la papesse. La papesse, elle sait tout. Tout va bien. Sur toutes les cartes qu'on a prises avec le Shadowscape, ce jeu-là, on a 4 arcanes majeures sur 5 quand même. Il semblerait que ce soit un mois puissant pour une transformation personnelle, Cancer. La papesse, qui reste très mystérieuse, qui ne communique que si elle en a envie, qui a aussi une intuition hyper développée. Il y a quelqu'un qui est peut-être exactement sur la même longueur d'onde que vous, et on est en train de se jauger pour pas justement être repris dans quelque chose qui peut être un peu trop, je pense. La papesse, très pragmatique. Elle enregistre les informations. Elle ne divulgue rien. Elle reste dans un mystère, mais elle comprend tout. Et puis, elle a aussi vraiment une capacité, alors que ce soit un homme ou une femme qui vous accompagne, c'est une énergie en tout cas, de regarder les choses de loin et de se faire sa propre opinion. Mais il y a aussi quelque chose de vraiment purement spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce que ce que l'on m'apporte ouvre dans ma conception, dans ma compréhension du monde et des choses autour. Pas énormément de communication, ou alors une communication, je pense, très factuelle avec ce roi d'épée et cette justice. Très factuelle. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? Moi, je vois bien qu'il y a des choses que vous êtes en train de regarder en... C'est un peu comme si, vous savez, ces petits animaux, ça peut être des grenouilles qu'on remonte, on les remonte, et puis après, poup, c'est parti. Et bien là, j'ai un peu l'impression de ça. Comme si vous étiez en train d'écrire toute une histoire dans votre tête, mais une histoire qui est basée sur ce qui se passe devant vous. Et là, il y a des choses qui se passent, c'est évident. Mais n'allez pas trop vite, et n'allez pas trop lentement non plus. Il y a des choses, amoureusement, avec ce 10 d'épée, qui pourraient vous décevoir ce mois-ci. Ça peut être aussi votre propre mental qui va au bout des choses. Parce que justement, il y a trop de réflexion. Le 10 d'épée, bien entendu, alors moi qui suis une pro de la pensée et qui dit toujours aller au bout des choses, c'est souvent accompagné de... Alors j'ai envie de dire d'une trahison, de quelque chose qu'on ne voyait pas sous cet angle, et où on a été lâché, on dira. Mais justement, est-ce que c'est parce que c'est décevant d'un côté qu'on vous dit, avec ce 4 de coupe à l'envers, il y a pourtant quelque chose à récupérer, mais dans ce cas-là, il va vraiment falloir être malin. Et en général, le roi d'épée avec la justice, il y a aucune stratégie dans leur façon de penser les choses. Et ça, c'est votre esprit. Et il va bien peut-être falloir penser différemment.
si vous voulez voir votre monde évoluer. Parce qu'au final, ce 10 d'épée dans vos amours, ça peut aussi être des gens, pas forcément la personne qui vous intéresse, ou la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être des gens qui vous amènent des informations et qui, elles, sont décevantes. Ou un comportement qui vous laisse sur la retenue en tant que papesse parce que votre état d'esprit a besoin d'un nouvel élément que vous n'avez pas encore. On va prendre... J'ai envie de dire, c'est drôle parce que je pense que vous avez envie absolument d'éviter les surprises ce mois-ci, Cancer. Et je pense que des surprises vous attendent. Et c'est ça qui peuvent peut-être, en tout cas dans vos amours, un peu vous gonfler et vous demander de mettre des masques alors que vous n'avez pas forcément envie, bien au contraire, de mettre un masque. Oh, c'est elle, cette papesse. Le voyage en solo de la papesse. Pour vraiment s'investir, dans des mystères qui sont très profonds, pour aller à la recherche de soi-même. Vous pouvez être parfois sur un cheminement très solitaire. Une personne forte, indépendante et pleine de connaissances peut intimider les autres, ceux qui ne sont pas prêts à être là, ici et maintenant. Votre route de la vérité est ce qui vous rendra plein de succès et heureux. Et les gens qui ne voyagent pas à vos côtés devraient probablement passer leur chemin. Votre succès vous servira d'une manière qui se ressentira complètement différente de tous les autres partenariats. Mais c'est equally, if not more rewarding. C'est encore plus gratifiant. Et tout le long de votre long et potentiellement solitaire chemin, si vous rencontrez quelqu'un tout en haut, alors c'est merveilleux. Mais pour le moment, gardez votre concentration sur aller jusqu'en haut. Oh, les vallées qui sont tout en bas vous remercieront. Il y a des choses que vous allez savoir, ça c'est sûr. Il y a des choses qui vont peut-être vous décevoir, ça c'est possible. Et des choses qui vont vous faire vous demander si vous devez investir, j'ai envie de dire, émotionnellement ou pas. Il y a quelque chose qui va aussi réveiller, mais là, dans cette position-là, notre diable, il est dans là où il vous faut aller. Donc il y a peut-être certaines noirceurs et certaines peurs que vous avez à revisiter, Cancer. Et ça, je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas particulièrement envie de faire, surtout si vous avez déjà bien appris de par le passé. On va aller voir l'extension, on va aller voir qui vous accompagne, Cancer, dans ce mois. Comment est-ce qu'on va vous voir ? Si vous n'apparaissez pas froid et distant pour les autres, alors j'aimerais bien comprendre quel est votre cheminement, parce que vous avez l'air en tout cas capable de regarder les choses vraiment en face et n'ayant peur de rien. On va aller voir ça. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Pensez à regarder ce tirage mi-octobre, fin octobre. Ça vous touchera encore différemment. À bientôt, merci.